es le soutien qui manque jamais. Tu es le soutien qui manque jamais, 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 Jésus. Nalangwete, Jésus. Nalangwete. Alléluia, Baba. Naye kosopa motema nanga. Naye oshwa mashia. Nalangwete, Jova. Nalangwete. Alléluia, Baba. Naye kosopa. Est-ce que tu peux répandre ton cœur? Répands ton cœur. Tu n'es pas ivre. Peut-être c'est la charge qui pèse dans ton cœur. Est-ce que tu peux répandre ton cœur comme Anne? Est-ce que tu peux répandre ton cœur? Répands ton cœur. Nalangwete, alléluia, ba. Naye kosopa motema nanga. Naye oshwa mashia. Nalangwete, Yahweh. Nalangwete. Alléluia, Babe. Naye kosopa moteme tondi na pasi. Naye onshwa mashia. Nalangwete oh. Eya baba sakaya brata. Nalangwete. Naye kosopa Yesu. Toi qui connais le cœur, toi qui connais la profondeur de nos cœurs, nous venons répandre nos cœurs au-devant de toi. Nous venons répandre nos cœurs au-devant de ton trône. Nous venons répandre nos cœurs dans ta présence. Toi qui connais le peine, toi qui connais les souffrances, toi qui connais par où on passe, nous venons répandre nos cœurs. Ah oui. Nalangwete, Yesu. Nalangwete, Jehovah. Alléluia, Baba. Naye kosopa motema nanga. Yone moyo kilo sambo. Nalangwete, Jehovah. Je viens à toi, je viens répandre mon cœur. Alléluia, Baba. Alléluia, Baba. Motema nangai. Oh, nalangwete. Nalangwete, Jehovah. Naye kosopa motema nangai. Naye oshwa mashia. Parle à Dieu, répands ton cœur. Dis-lui ce qui remplit ton cœur. Dis-lui ce qui te dérange. Il est ton Père, il peut t'entendre. Il peut t'entendre. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Nalangwete, Yahweh. Nalangwete. Naye kosopa motema nangai. Yahweh. Yahweh, yo kambela nangai, lo lenganini na bondela Yahweh, okolo, olo Yesu nangai, okolo, yo kambela nangai, na tombola yo na monoko nini nzambe na lola, Okolo Yesu nangai. Okolo nangai. Yo kambela nangai Yahweh. Yo kambela nangai. Lo lenganini
kambela na ngai. Merci Père. Alléluia. Respire sa présence ce soir. Nul n'est venu auprès de lui retourner le même. Quand on vient fatigué, on retourne réconforté. Quand on vient accablé, on retourne renouvelé. Quand on vient à Dieu au bout, on retourne renforcé. Qui est venu auprès de Dieu retourner le même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parle-nous ce soir. Révèle-nous ta parole. Nous attendons de toi. Raison pour laquelle nous t'acclamons et nous poussons de cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Il est fidèle. Tu peux bien le faire. Pousse de cris de joie en son honneur. Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je disais que je vous saluais. Que Dieu vous bénisse. Aide-moi à saluer ton voisin de ma part. Et dis-lui que Dieu te bénisse. Nous nous tenons debout pour lire notre texte de base qui est dans Exode chapitre 3, le verset 13, 14 et 15. Merci à la chorale. Nous lisons ensemble, nous sommes dans Exode 3, 13, 14 et 15. Nous lisons ensemble, 1, 2, 3, allons-y. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Père, bénis ta parole, viens te révéler à nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Pouvons nous asseoir en acclamant une fois de plus le Seigneur. Quelqu'un peut-il bien acclamer Jésus? Alléluia. Que Dieu soit béni. Je sens fermement dans mon cœur que nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Après ces soirées de gloire, le Seigneur nous a bénis dans une autre gloire et dans une autre grâce. Et je crois même qu'on a atteint 1000 membres au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et d'ici peu, nous commençons notre troisième culte. Aide-moi à dire à ton voisin, d'ici peu, nous commençons notre troisième culte. C'est comme si tu n'as pas ma foi. Je t'emprunte ma foi. Je te prête plutôt. Je te prête ma foi. Dis à ton voisin, d'ici peu, nous commençons notre troisième culte. Ajoute-lui, il y aura un interprète en Swahili. Comme ça, le pasteur va apprendre bien le Swahili. Alléluia. Amen. Mais mina sumbulia na Swahili. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous ajoute la joie au nom de Jésus. Que des choses qui vous donnaient la peine puissent vous quitter au nom puissant de Jésus. Maintenant, retournons à l'école. Le 7 je suis de Jésus-Christ. Le premier je suis. Ne regarde pas dans les notes. Premier je suis. Lève la main, dis-nous le premier je suis, c'est lequel? Oui. Je suis le pain de vie. Donnez-moi le verset de je suis le pain de vie. Le verset de je suis le pain de vie. Nous sommes à l'école. On a eu mercredi, jeudi. Le verset de je suis le pain de vie. Si on était le mardi, j'allais dire prenez un bout de papier, c'est l'interrogation. Le verset c'est lequel?
Alors regarde dans ton cahier, le verset c'est lequel? Il y a même des gens qui n'ont pas de cahier. Toi on doit te chasser à l'église, comme on chasse les élèves à l'école. Dis à ton voisin, où est ton cahier? Oh, c'est dans la tête, tout c'est dans la tête. Toi tu crois que ta tête est un ordinateur. Le premier verset c'est lequel? Jean 6, 35. Alors, recommençons ensemble. Le premier, je suis. Le premier, je suis. Oh, reprenez après moi. Le premier, je suis. Je suis le pain de vie. Jean 6, 35. Ok, comme à l'école. Deuxième, je suis, c'est lequel? Oui, mon frère. Je suis la lumière du monde. Le passage de je suis la lumière du monde. Hein? Oui, mon frère. Jean 8 quoi? 8, 12. Est-ce qu'on peut reprendre le deuxième je suis? Frère, vous ne voulez pas aller à l'école? Le deuxième je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Amen. Aujourd'hui, nous passons au troisième je suis. Alléluia. Je voudrais, avant d'entrer dans mon message, vous savez, frères, sœurs, la connaissance qu'on a de Jésus-Christ, c'est la porte de notre gloire et de notre victoire. La connaissance qu'on a de Jésus. Vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous affranchira. Écoutez, la Bible ne dit pas que vous prierez, la prière vous affranchira. Une prière sans connaissance de vérité n'a pas de puissance en elle. La puissance d'une prière, c'est la connaissance qu'on a de la vérité qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas la vérité Christ et que tu pries, ça n'a pas de force. Raison pour laquelle tout le monde prie, mais tout le monde n'a pas de résultats. Parce que les résultats ne dépendent pas du nombre de nos prières, mais de la connaissance qu'on a de Dieu quand on prie. Je prie et proclame que Dieu t'ajoute la connaissance au nom de Jésus-Christ. Et que ce que tu reçois pendant ces séminaires, tu ne puisses pas les perdre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jean 10, 9. Tenons-nous debout, nous lisons ce passage. 1, 2, 3, allons-y. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Dans d'autres versions, il est écrit, il entrera et sortira librement et il trouvera de la nourriture. Alléluia. Pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Je disais qu'on acclamait le Seigneur. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte de brebis. Il est la porte. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Écoutez, frères, sœurs, tous les prophètes, la Bible est composée de prophètes et de la prophétie et de la loi. C'est ça la Bible, l'Ancien Testament. Il est composé de prophètes et de la loi. Mais tous les prophètes qui ont existé, aucun prophète n'a parlé de lui. Tous les prophètes qui ont existé, tous parlaient de celui qui devrait venir. Mais quand celui qui devrait venir arrive, il commence à dire ce qu'il est. Il dit, je suis. Il ajoute encore, je suis. Et il dit encore, je suis. Un homme dit ceci, il y a une église à Jérusalem, et dans cette église-là, on a mis le monument de tous les prophètes. Et ces statues de tous les prophètes, au-devant d'eux, il y a un grand statue. Une statue, un statut. Une statue. Il y a une grande statue devant, et les autres statues des prophètes pointent leurs doigts dans la direction de la grande statue qui est devant. Pour dire ceci, nous sommes venus, mais nous sommes venus annoncer celui qui est devant. Nous sommes venus prophétiser, mais notre prophétie consistait à dire et à éclairer celui qui est devant. Frères, sœurs, toute la Bible, en commençant par Genèse jusqu'à Apocalypse, parle de Jésus-Christ. Et quand il vient, il parle de lui.
Il parle de lui. Vous voyez, quand un ange apparaît à l'apôtre et que l'apôtre avait s'agenouiller, écoute ce qu'il lui dit. Il dit ceci: non, ne m'adore pas. Je suis le serviteur de Dieu. Je suis ton compagnon d'œuvre. Je suis serviteur de Dieu comme tu l'es. Comme tu l'es. Mais en la naissance de Jésus-Christ, la Bible dit ceci, que les anges de Dieu puissent faire quoi? L'adorer. Et les anges de Dieu l'ont adoré comme dans le livre d'Hébreux. C'est ce que la Bible dit. Quand il est venu dans le monde, les anges de Dieu l'ont adoré. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le grand je suis de la Bible. Jésus-Christ est Yahweh l'Éternel. Jésus-Christ, il est la porte de brebis. Quand Jésus dit je suis la porte, Jésus entre dans une autre dimension. Il entre dans la dimension du salut. Nous avons étudié ici le tabernacle. Et quand nous avons étudié le tabernacle, nous avons étudié la clôture du parvis. Et cette clôture a une porte de 10 mètres et la hauteur de 5 mètres. C'est une seule porte qui introduit dans le parvis. Tu ne peux pas entrer dans le tabernacle si tu n'es pas passé par cette porte-là. C'est par cette porte-là que tu iras tout droit devant l'autel des sacrifices, que tu iras tout droit devant la cuve des reins, que tu iras tout droit jusqu'au lieu saint, que tu iras tout droit jusqu'au lieu très saint. C'est à travers la porte que tu entreras. Si tu n'es pas passé par la porte, tu ne peux pas t'introduire dedans. Jadis, frères, sœurs, les villes avaient une porte d'entrée. Les villes avaient une porte d'entrée. Ça dit que les villes étaient construites sous forme d'une parcelle, bien clôturée. Quand vous arrivez à Jéricho, la Bible dit que Jéricho était barricadé. Israël ne pouvait pas passer. Pourquoi? Parce que leur ville en ces temps-là, ce qui faisait leur sécurité, c'était leur clôture. La clôture qui couvrait les murs tout entiers. Et quand vous lisez Habakkuk, la Bible dit ceci: j'étais à mon poste et je m'éteignais. Le poste là, c'était la tour. Les sentinelles veillaient sur la tour. Sur les clôtures qui entouraient les villes, il y avait une tour afin de regarder la direction dont vient l'ennemi. Alléluia. Ainsi, à chaque entrée de la ville, il y avait une porte. C'était comme l'aéroport de ces villes. C'était comme le beach de ces villes. C'était comme la frontière de ces villes. Il y avait une porte d'entrée. Et à cette porte, quand la Bible nous parle, Jésus dit, je suis la porte. Il se réfère d'abord à son temps. De ce qu'est la porte en son temps. La porte était l'entrée de la ville. La porte, à la porte, il y avait des gardes qui étaient en train de gérer, de garder, de protéger la ville. Et quand l'ennemi venait toucher la ville, la première chose était de s'emparer de la porte. C'est-à-dire, si l'ennemi veut conquérir une telle ville, il s'empare d'abord de la porte. Et quand l'ennemi prend la porte, il dit, j'ai pris Jérusalem. Il dit, j'ai pris Jéricho. Pourquoi? Parce que j'ai pris la porte de Jéricho. Et c'était de grandes portes. Mais qu'est-ce exprimait la porte? L'expression de la porte exprimait la sécurité de la ville. C'était des portes qui pesaient. Ce n'était pas de n'importe quelle porte. C'était ça la sécurité de la ville. Vous voyez, Jésus-Christ, avant d'entrer dans une ville, il est à la porte de la ville, on lui demande de payer l'impôt. C'est à la porte de la ville. Il ne pouvait pas entrer sans avoir payé l'impôt. La porte exprimait la sécurité. De même, Jésus-Christ, lui qui est la porte, il est notre sécurité. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Si Jésus a fermé la porte de ta vie, aucun sorcier n'entrera, aucun occultiste n'entrera, aucune œuvre des ténèbres ne peut t'atteindre. Et si Jésus t'a ouvert des portes de bénédiction, nul ne peut t'arracher ce que Jésus t'a donné. Je prie et proclame que Jésus soit la porte de ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit la sécurité de tes entrées et la sécurité de tes sorties. Il est ta porte au nom de Jésus. La porte exprimait aussi l'accès à une grande gloire, à une autre saison spirituelle.
spirituellement, quand on priait et qu'on voyait une porte ouverte, qu'est-ce qu'on pensait? Qu'est-ce qu'on interprétait? On disait, c'est la porte d'une nouvelle saison. C'est la porte d'une nouvelle grâce. Donc la porte était le symbole d'une nouvelle saison. La porte était le symbole d'une nouvelle gloire. Dans Genèse 28, verset 17, la Bible dit ceci: il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ce qui se passe avec Jacob. Jacob, il dort. Et pendant qu'il dort, il voit une porte s'ouvrir dans le ciel. Il voit une échelle dressée. Et il voit des anges montant et descendant. Quand il se réveille, il dit que c'est ici la porte des cieux. Il dit c'est ici la porte des cieux. Pourquoi? Parce qu'il a vu là où il était que les anges pouvaient monter et entrer au ciel. Et les anges pouvaient descendre. Il dit comme ici, il y a une porte. Donc c'est la porte qui amène au ciel. Frères, sœurs, Jésus-Christ est la porte. Il est la porte d'une nouvelle dimension spirituelle. Il est la porte d'une nouvelle gloire. Il est la porte d'une nouvelle gloire. C'est que je vois ce soir et que le Seigneur est en train d'ouvrir une porte au devant d'un homme, au devant d'une femme, afin que tu puisses entrer dans une saison nouvelle. Et ce soir dans ta prière, tu vas ensemble ouvrir cette porte avec le Seigneur Jésus-Christ et tu entreras dans sa saison nouvelle. Tu entreras dans ta saison de grâce. Frères, sœurs, aucune saison ne peut venir sans que Jésus-Christ ait ouvert la porte. C'est Jésus qui ouvre la porte de la saison de pluie. C'est Jésus qui ouvre la porte de la saison sèche. C'est Jésus qui ferme le ciel. C'est Jésus qui ouvre le ciel. Parce qu'il est la clé de David. Alléluia. Il est la clé et il peut ouvrir la porte. Il peut ouvrir la porte. Et quand tu pries Jésus-Christ, tu dois mettre dans ta pensée: j'ai pris, je suis. J'ai pris, je suis la lumière du monde. J'ai pris, je suis le pain de vie. J'ai pris, je suis la porte des brebis. Et comme celui que j'ai pris, il est la porte des brebis, il est en train de m'ouvrir les portes. Pendant que tu pries, le Seigneur descend afin d'ouvrir la porte. Quand Dieu bénit un homme, qu'est-ce qui arrive? C'est juste une porte nouvelle qui s'est ouverte dans sa vie. C'est une porte de grâce. C'est une porte de bénédiction financière. C'est une porte de bénédiction de maternité. C'est juste une porte nouvelle qui s'ouvre. C'est ce qu'on appelle bénédiction. En quelque sorte, quand on n'est pas encore béni, on est comme si on était au véranda d'une maison. Et quand on nous ouvre la porte du salon, on voit que le salon est différent du véranda. Parce que dans les salons, il y a le meuble. Dans les salons, il y a la télévision. Dans les salons, il y a la moquette. Et tu dis que je suis béni. Tu dis que je suis assis confortablement parce que Dieu t'a ouvert la porte d'une autre saison. Frères, sœurs, je crois que ce que nous devons demander à Dieu, ce n'est pas le Seigneur, donne-moi. C'est que nous devons demander à Dieu: Seigneur, ouvre-moi ma deuxième porte. Ouvre-moi ma porte d'une autre dimension. Ouvre-moi cette porte-là. Car le problème, ce n'est pas ce que Dieu donne. La Bible dit ceci, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Si Dieu nous a déjà bénis, donc nous ne devons pas demander ce que Dieu nous a déjà donné. Nous devons juste dire à Dieu: il est temps d'ouvrir la porte afin que je vive une autre dimension des choses que tu m'avais déjà données. Alléluia. Ainsi ce soir je proclame: Seigneur, ouvre-nous simplement cette porte, qu'on entre dans cette autre dimension de la gloire, qu'on entre dans cette autre dimension de la grâce, qu'on entre dans cette autre dimension, frères, sœurs, qu'on entre dans la dimension où tu ne souffres pas pour ouvrir une église, tu ne souffres pas pour implanter une assemblée, tu ne souffres pas pour envoyer les missionnaires, tu ne souffres pas pour acheter la parcelle, tu ne souffres pas pour donner à Dieu 10 000, 100 000. Tu ne souffres pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a ouvert une porte. Quand Dieu t'ouvre une porte, regardez ce qui arrive. C'est qu'il t'enlève à un niveau 0 jusqu'à un niveau 10. D'un niveau 10 jusqu'à un niveau 100. C'est dont tu avais la peine de faire quand tu étais au niveau 0. Lorsque la porte s'ouvre, tu n'as plus la peine de le faire. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait quitter d'un niveau à un autre niveau. Spirituellement, si Dieu t'ouvre une porte,
Il y a des délivrances que tu feras sans crier. Il y a des guérisons que tu feras sans gêner. Pourquoi? Parce que Dieu t'a amené. Frères, sœurs, en termes d'onction et de puissance, ce n'est pas seulement que nous devons demander une nouvelle puissance. Nous devons juste demander une porte nouvelle qu'elle puisse s'ouvrir au devant de nous. Quand cette porte-là s'ouvre, tu verras que même dans ton domaine d'exercice de puissance, les choses changent. Même dans la compréhension de la parole de Dieu, il y a des versets que tu lis aujourd'hui que tu ne peux pas comprendre parce que la porte de cette compréhension-là ne t'a pas encore été ouverte. Si Dieu t'ouvre la porte de la compréhension, tu peux prendre un seul verset et le détailler du matin jusqu'au soir. Tu peux prendre un seul verset et bouleverser avec le monde. Il y a un homme du nom de Wycliffe, si je ne me trompe pas. Cet homme-là, avec un seul verset, et c'est avec ce seul verset qu'il a ressuscité les morts. Et ce verset disait ceci: tout ce que vous demanderez en priant, Marc 11, 24 ou 28, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et tout ce qu'il faisait, quand il arrive devant un mort, il prie: Seigneur, ressuscite ces morts. Parce que toi, tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Arrête par là et les morts ressuscitent. Je viens proclamer ce soir: reçois l'onction de tout ce que tu demandes, tu puisses le recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette clé qui te fait introduire dans la dimension dont tout ce que tu demandes, cela t'est accordé, cela t'est accordé. Entre dans une autre porte au nom de Jésus-Christ. Oh, je viens dire alléluia. Je ne viens pas dire, je viens chasser les gens ce soir. Je te chasse de la porte de pauvreté. Je te chasse du véranda de pauvreté. Je te chasse du véranda de limitation. Je te chasse de cette porte où tu étais coincé. Je te chasse de la porte du chômage. Et je viens demander au ciel qu'il puisse ouvrir une nouvelle saison en ta faveur. Qu'une porte où tu seras assis puisse être ouverte au nom de Jésus-Christ. Vous savez, à des endroits que tu entres, on ne te donne pas la chaise, mais quand tu atteins un certain niveau, quand tu entres, ceux qui étaient assis se tiennent debout, afin que tu puisses t'asseoir à ces endroits-là. J'ai prié, proclame, tu auras du poids au nom de Jésus-Christ. Quand tu entreras dans certains endroits, le Seigneur fera élever ceux qui étaient assis et te fera asseoir. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui peuvent aller partout, mais ne peuvent pas entrer dans certains hôtels, ne peuvent pas entrer dans certains bureaux. Pourquoi? Parce qu'une porte ne les est pas encore ouverte. Je viens prier, proclamer: aucune porte ne te sera fermée. Aucune porte ne te sera fermée. Car le Seigneur te donne de la valeur. Le Seigneur te donne du poids. Tu vas peser au nom de Jésus. Ta prière va peser au nom de Jésus-Christ. Tes déclarations vont peser au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, même ta présence va peser. La Bible me dit ceci: de la poussière il retire le pauvre, du fumier il retire l'indulgent. Il fait le soir avec le grand de son peuple. Celui qui n'était pas considéré est maintenant considéré. Parce que le Dieu du ciel l'a donné de la valeur. Parce que le Dieu du ciel l'a donné du culot. Parce que le Dieu du ciel l'a donné un poids. J'entends une parole qui monte dans mon cœur et qui me dit ceci: ne t'inquiète pas de ceux qui te déprécient. Ne t'inquiète pas de ceux qui se moquent de toi. Continue à travailler dans la présence de Dieu. Il y aura un temps où ceux qui étaient en train de te déprécier, ils diront que tu es élevé de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Alléluia. Il y a des gens qui se chamaillent avec ceux qui les critiquent. Il y a des gens qui répondent à ceux qui les insultent. Mais Dieu te dit ce soir: ne réponds plus à ceux qui t'insultent. Ne te chamaille plus avec ceux qui te critiquent. Dis seulement à Dieu: ouvre-moi ma porte de gloire. Dis seulement à Dieu: ouvre-moi la porte de ma saison. Ce n'est pas question de te chamailler. Ce n'est pas question de critiquer les autres. Le Seigneur t'ouvre ta porte de gloire. Frère,
sœur, j'ai expérimenté ça dans ma vie. J'étais dans un moment où personne ne pouvait te donner un micro pour parler. Personne ne pouvait te donner une prédication. Personne ne pouvait te considérer. Mais le problème, ce n'est pas les hommes. Le problème, c'est celui qui a établi les hommes. Si c'est lui qui a établi les hommes, t'ouvres ta porte de gloire, les hommes vont tempérer. Parce que quand ils te verront venir, ils verront la gloire de Dieu qui resplendit sur ton visage. Une porte s'ouvre ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est la porte à une nouvelle dimension de gloire. Alléluia. Pouvez vous asseoir, frère. Celui qui possède la porte de l'ennemi, il a la victoire sur ces derniers. Quand on dit que je possède la porte de mes ennemis, ça dit que j'ai la victoire sur mes ennemis. Ainsi il est écrit dans Genèse 22, 17. La Bible dit ceci: je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dieu ne bénit pas seulement, parce que s'il te bénit seulement, l'ennemi viendra, il te battra, il te combattra, il te créera des problèmes. Je voudrais que vous puissiez savoir une chose: quand Dieu élève, il sécurise aussi l'élévation. Quand Dieu élève, il sécurise aussi l'élévation. Quand Dieu t'élève, il te donne accès aux portes de l'ennemi. De telle sorte qu'avant qu'il ne sorte, tu auras déjà vu sa sortie et tu peux l'atteindre dans ses propres portes et l'anéantir là où il est. S'il y a quelqu'un qui est élevé par son travail et qui a des combats, je voudrais te dire que l'onction qui est sur toi est au-dessus de tes combats. Parce que quand Dieu t'élève dans une position, il te donne l'onction de sécuriser la position. Dieu ne peut pas te donner et te laisser en danger. Non, ça ne peut pas arriver. Dieu ne peut pas te donner et te laisser en danger, quel que soit le problème qui s'est élevé au-devant de toi. Tu as l'onction pour maîtriser les ennemis. Tu as l'autorité sur la porte des ennemis. Tu as l'autorité sur la porte des sorciers. Tu as l'autorité. Tu y as l'autorité. Ce soir, j'entends des gens qui prient et qui ferment les portes des mondes des ténèbres, qui ferment la sortie des sorciers dans leur parcelle et qui disent que cette nuit, aucun sorcier ne va opérer. Je vois des gens qu'on commence à ir dans leur parcelle parce qu'ils embrouillent les calculs des mondes des ténèbres. Frère, sœur, il est écrit: la terre dont ta plante de pied piétinera, je te l'accorderai. Si Dieu t'a donné la terre, il te donne aussi l'autorité sur la terre. Si Dieu a permis que tu entres dans cette parcelle-là, il a aussi permis que tu puisses dominer sur cette parcelle-là. Ainsi, quand tu bénis l'homme, il dit ceci à l'homme: domine, assieds-tu et dompte. Trois mots puissants que Dieu sort: la domination, l'assujettir et te dompter sur tout ce qui existe. Frères, sœurs, dès que l'homme est venu dans le monde, ces trois verbes étaient en train de tourner dans son cerveau. Dominer, assujettir et dompter. Ces trois choses, frères, sœurs, Dieu a donné à l'homme les jardins. Dieu a donné à l'homme la terre tout entière. Mais il lui a aussi dit que tu vas dominer, tu vas assujettir et tu vas dompter. Frères, sœurs, chaque fois que Dieu te donne un domaine, il te donne aussi la royauté sur le domaine. Quand il te donne un domaine, il te donne aussi l'autorité sur le domaine. Je ne sais pas dans quelle terre tu habites. Je ne sais pas dans quel quartier tu habites. Mais tu es celui qui peut dominer cette terre-là. Parce que la porte des ennemis t'a été donnée en contrôle. Tu peux contrôler la porte de l'ennemi. Tu peux la contrôler. Je viens dire à quelqu'un ce soir: arrête de pleurer. Arrête de pleurer et te dire: c'est la même chose dans cette famille. Les gens ne se marient pas. Tu n'es pas les gens qui ne se marient pas. Tu es les gens qui ont reçu l'autorité afin de faire ce qui n'était pas fait auparavant. Tu es le genre de gens qui ont ici l'autorité afin de changer ce qui n'avait pas changé. Je voudrais te dire une chose: ce n'est pas moi qui priera pour toi, c'est toi qui vas prier pour toi. Moi je t'annonce la parole de la vérité, et cette parole qui sort de ma bouche, elle te communique l'onction, elle te communique l'autorité, elle te communique la puissance, elle te communique la puissance, et c'est toi qui vas changer les choses. Frères, sœurs, vous savez, Dieu permet enfin que celui qui était humilié soit celui qui est élevé, enfin que ceux qui l'humiliaient puissent savoir qu'il y a un Dieu au ciel qui ramène de la poussière et qui établit au sommet, qui établit au sommet.
Refuse de parler le langage des faibles. Refuse de parler le langage de ceux qui n'ont pas Dieu. Refuse de parler le langage de ceux qui attendaient la coutume et sans leur a rien donné. Refuse de parler le langage de tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es à la porte de tes ennemis entre tes mains. Ça dit qu'il s'il joue avec toi un autre jour, tu dis aujourd'hui c'est fini. Et tu te demandes c'est fini comment? Tu leur dis c'est fini. Mais c'est fini comment? Je dis c'est fini, c'est fini. Et pendant que tu dis ça, la nuit ils essayent de voler, rien ne marche. Et ils se souviennent que quelqu'un avait dit que c'est fini. Frères, sœurs, vous savez le jeune prophète, quand il part pour annoncer les oracles de l'Éternel vers le roi lève sa main pour dire qu'on puisse saisir les jeunes prophètes. Mais il dit ceci, que ta main puisse sécher. La main du roi, quand cette main a été levée vers les jeunes prophètes, la main du roi a séché. Dans nos bouches, nous n'avons pas seulement l'onction. L'onction que nous avons est un feu pour le camp de l'ennemi. L'onction que nous avons est une bénédiction pour ceux qui sont de notre race. Mais c'est une malédiction pour ceux qui ne sont pas de notre race. Frères, sœurs, quand tu envoies un courant, le courant est bon partout où il y a phase naître. Mais quand le courant arrive là où il n'y a pas phase naître, ça brûle les ampoules. Quand le courant arrive là où les gens ne sont pas bien branchés, ça brûle les congélateurs, ça brûle les choses. Tu n'as pas seulement l'onction, mais tu as aussi une arme de destruction. Celui qui s'élève contre toi, il peut être détruit par la même onction qui bénit les autres. Il peut être détruit par la même onction. Tu n'es pas faible, frère. Quand tu te sentiras faible, pense que tu as un je suis la porte dans ta vie. Quand tu te sentiras menacé, pense que tu as un je suis qui peut fermer les portes du monde des ténèbres. La porte est l'image de la liberté. Ça dit que quand tu pries et que tu vois une porte, ça dit que tu as la liberté. Quand on n'a pas de porte, on est dans l'enclos, on est enfermé. Mais quand tu as une porte, il y a maintenant la liberté. Dans Actes 5, 19, la Bible dit ceci. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, le fit sortir et leur dit, il a ouvert pendant la nuit les portes de la prison. Jésus-Christ, il est la porte. En quelque sorte, partout où il y a les portes de l'ennemi, la porte de Jésus devient la clé de passe-partout. Ça dit que partout où tu auras des barrières, il y a Jésus qui est la clé passe-partout. Parce que comme lui est la porte, toutes les autres portes ne sont plus portes en présence de Jésus-Christ. Si tu as Jésus la porte, les barrières de l'ennemi deviennent un boulevard. Si tu as Jésus qui est la porte, les complications deviennent des facilités. Car tout blocage, barrière et porte, au devant de Jésus, ce n'est plus de barrière, frère. Parce qu'on ne peut pas parler porte et porte. Il n'y a qu'une seule porte. Comme Jésus est unique, il est aussi la porte unique. Comme Jésus est unique, il peut ouvrir tout ce qui est bloqué. Il peut ouvrir tout ce qui est fermé. Ils m'ont fermé les portes. Non, ils ne t'ont pas fermé les portes. Ils ont élevé les escaliers pour que tu sois élevé plus haut. Quand les hommes ferment les portes pour toi, ça veut dire qu'ils t'aident à ne pas vivre les niveaux de leur dimanche, les niveaux de leur onction, les niveaux de leur bénédiction. Parce que quand ils ferment les portes, ils prennent leurs clés. Il y a une clé qui descend du ciel et qui ouvre une porte qu'ils ne pouvaient pas ni fermer ni ouvrir. Frères, sœurs, pardon, tu avais fermé des portes pour devenir directeur. Que Dieu t'amène à une porte qui te fera devenir PDG au nom de Jésus-Christ. Pardon, tu avais fermé des portes pour devenir serviteur de Dieu. Que Dieu t'amène dans une porte où tu ne seras pas seulement serviteur, mais père de multitudes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'ennemi ferme une porte, il fait une erreur grave. Parce que cette erreur-là grave lui coûtera très cher. Dieu t'amènera plus haut que la porte qu'il a fermée. Ainsi, comme Jésus est la porte, je proclame ce soir que tout ce qui était retenu, que tout ce qui était lié dans le péché, lié dans des problèmes, lié dans des dettes, lié dans des maladies, lié par les puissances du monde des ténèbres, vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de crier, j'ai dit vous êtes libérés. Et cela au nom de Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend de la parole du Seigneur. Jésus-Christ ce soir, il est descendu en ce lieu au milieu de
de nous. Il ouvre les chaînes de la prison. Il ouvre les portes de la prison. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et ce que je suis en train de voir, ce n'est pas seulement ta liberté, mais aussi la liberté de ta famille, la liberté de tes frères et sœurs, la liberté de tes parents. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de voir les parents alcooliques qui abandonnent l'alcool ce soir. Je suis en train de voir les parents qui se battaient, qui abandonnent les querelles. Au nom de Jésus-Christ, parce qu'il y a la liberté. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes fermées. Au nom puissant de Jésus-Christ, il n'y a pas un seul démon qui peut tenir devant la porte de Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul sorcier qui peut tenir au devant de la porte de Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul occultiste. Il n'y a pas une seule loi de famille qui peut tenir au devant de la porte de Jésus-Christ. En ces jours, je sens une onction qui descend sur moi. Et cette onction qui descend sur moi m'envoie vers les malédictions, m'envoie vers les paroles de condamnation. Et cette onction qui descend sur moi, elle m'annonce que je puisse proclamer qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Aucune parole ne va te condamner. Aucune parole ne va te condamner. Si la parole qui voulait te condamner est la parole de ton grand-père, j'annonce la parole qui libère, la parole du Créateur. Elle vient te libérer au nom de Jésus-Christ. Si la parole qui te condamnait est la parole de la tante, j'annonce la parole créatrice. C'est la parole qui était au commencement. C'est la parole de Jésus-Christ. Qu'elle te libère de la condamnation. Et cela au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la malédiction, la Bible me dit ceci: il s'est fait pécher afin que nous soyons libérés à cause de l'œuvre de la croix. Les malédictions sont anéanties au nom puissant de Jésus. Je viens prophétiser sur mon peuple. Il n'y aura pas de maudits parmi ce peuple au nom de Jésus. Je viens proclamer sur mon peuple. Il n'y aura pas de condamnés. Il n'y aura pas de condamnés. Et je le proclame avec foi. Tout celui qui franchira cette barrière, quels que soient les liens qui les liaient, quelles que soient les condamnations qui les retenaient, parce qu'il entre dans la maison de la porte des cieux, parce qu'il entre dans la maison du Seigneur des Seigneurs, les liens tomberont de la porte. Et cela au nom de Jésus-Christ. Le fait que tu es entré ici ce soir prouve que tes liens ont été détruits. Le fait que tu sois dans la présence de Dieu prouve que les condamnations ont été ôtées. Et cela au nom puissant de Jésus. Ce que je suis en train de voir, je vois des visages des hommes et des femmes qui sont en train de s'embellir. Les visages des hommes et des femmes, comme si des masques tombaient et leur vraie beauté est exposée. Tout ce qui était en train de cacher ta vraie beauté spirituelle, ta vraie beauté physique, ta vraie beauté financière, tout ce qui était en train de cacher ta vraie beauté est en train de tomber au nom de Jésus-Christ. J'ai dit cela est en train de tomber au nom de Jésus. Les masques de limitation, les masques de vieillesse, les masques de problèmes, les masques d'échec sont en train de tomber au nom de Jésus. La clé Jésus-Christ, la porte Jésus-Christ est en train d'ouvrir les portes fermées, est en train de faire tomber les malédictions, est en train de faire tomber les malédictions. Peuple de Dieu, tu es libéré de malédictions familiales. Peuple de Dieu, tu es libéré de condamnation. 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 Je ne sais pas ce que ton Père a fait, mais je sais ce que ton Père Céleste a fait. Ton Père Céleste, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Tu ne périras pas au nom de Jésus-Christ. Aucune parole d'homme ne va t'amener à la mort. Et cela au nom puissant de Jésus. Si tu as un lien de sang avec ton Père biologique, tu as un lien spirituel avec ton Père Céleste. Si tu as un lien de sang avec ta tante, tu as un lien de sang avec ton Père qui est au ciel. Et que le sang qui a coulé sur la croix commence à purifier ton sang au nom de Jésus. Commence à purifier ta vie au nom de Jésus. Commence à purifier ton visage au nom de Jésus. J'entends des gens qui disent en ces lieux: pasteur, tout ce que je fais échoue toujours. Oh frère, change ton langage, parce que tout ce que tu feras réussira toujours. J'entends des gens qui disent: oh pasteur, je n'évolue pas. C'est le temps de ton évolution. C'est le temps de ton évolution.
Un frère à l'église est venu me voir hier. Il dit, papa, je me battais depuis longtemps pour acheter un véhicule. J'ai souffert, même pendant les soirées de gloire, afin d'installer les choses là à QLA. Mais depuis quelques jours, Dieu m'a donné un véhicule. Il n'y a pas de limitation, mon frère. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui t'est limité, la porte de Jésus-Christ l'enlève au nom puissant de Jésus. Tout ce qui t'est limité a été brisé au nom de Jésus. La porte de Jésus-Christ nous donne accès aux dons, nous donne accès aux grâces du ciel. Quand on a la porte de Jésus, on a accès aux dons du Saint-Esprit. La porte de Jésus, quand elle s'ouvre, les gens reçoivent des dons, les gens reçoivent les grâces. La porte de Jésus nous accorde la bénédiction et la nourriture, ainsi que la provision. La Bible dit ceci, il entrera librement, il sortira librement et il aura de la nourriture, il aura du pâturage. C'est-à-dire que quand tu passes par la porte de Jésus-Christ, tu n'es plus affamé, tu peux avoir la nourriture, tu peux avoir les pâturages. Je viens prier que ce qui manquait de provision, que les cieux puissent t'approvisionner au nom de Jésus-Christ. Que ce qui manquait du travail, il n'y aura plus de famine dans ta maison. Reçois le travail au nom de Jésus-Christ. Ce qui manquait la force, il n'y aura plus de sécheresse spirituelle. Reçois la force au nom de Jésus. Il commanda au nuage d'en haut, il ouvrit les portes des cieux. Psaume 78, 23, au verset 24, il ajoute, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Frère, sœur, Dieu est capable de te donner pas seulement les produits des champs, mais aussi les produits des champs célestes. Le peuple israélite n'est pas allé dans les champs du désert afin de récolter, parce que dans le désert il n'y avait pas de champs. Le peuple israélite a vu des pains tombant du ciel, a vu de la viande tombant du ciel. Quand Dieu te prend en charge, il t'ouvre les églises des cieux. Quand Dieu te prend en charge, il t'ouvre la porte de la provision. Quand Dieu te prend en charge, tu te donneras de ton salaire et de tes réalisations, car tes réalisations seront de loin supérieures à ton salaire. Pourquoi? Parce que tu ne reçois pas seulement ton salaire, mais tu reçois aussi la grâce sur ton salaire. La grâce que tu reçois sur ton salaire multiplie ce que tu as entre les mains. Pouvez-vous vous imaginer ces 5 pains et 2 poissons, ces 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants qui sont nourris? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Écoutez la prière de Jésus. Quand il prend les 5 pains, quand il prend les 2 poissons, il prie, il dit ceci: pas que Père multiplie les pains et les poissons. Il dit: Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus, sur ce que tu recevras, il y aura aussi la grâce. Ce n'est pas seulement un salaire, mais c'est aussi une grâce. Quand il dit: Père, je te rends grâce, la Bible ne dit nulle part que le pain se multiplia. La Bible ne dit pas que le poisson se multiplia. Il rend grâce, il dit: faites-les asseoir, donnez-leur à manger. Ils ont pris les 5 pains et 2 poissons. La Bible ne dit pas que les paniers étaient remplis. Si les paniers étaient remplis, on allait avoir plus de 12 paniers, parce qu'à la fin il est resté 12 paniers. Les paniers n'étaient pas remplis. C'est le même panier. On prend le même panier de 5 pains, on prend le même panier de 2 poissons, on commence à faire circuler. Et quand quelqu'un prend un poisson, le poisson ne quitte pas le panier. Quand l'autre prend un pain, le pain ne quitte pas le panier. Tu auras un salaire de $300, mais quand tu payeras les loyers, les $300 ne quitteront pas le panier. Oh, j'ai dit, ça ne quittera pas le panier. Pourquoi? Père, je rends grâce pour ces $300 de salaire. Père, je rends grâce pour ces $500 de salaire. Quand la grâce accompagne ce que tu as entre les mains, la grâce fructifie spirituellement ce que tu as entre les mains. Je viens proclamer la saison de la grâce. C'est une porte de la grâce qui s'ouvre. Ça ne dépend pas de ce que tu as, ça dépend de ce que Dieu t'a fait. Dieu t'a fait grâce, ma soeur. Dieu t'a fait grâce, mon frère. Et à la fin, quand tu feras les pitiés de ce que tu as dépensé pendant le mois, tu trouveras qu'il y a 12 paniers de poissons, 12 paniers de pain restants. Tu trouveras qu'il y a 12 paniers, 12 paniers.
que Dieu t'introduit dans la saison de la grâce, la saison des miracles financiers, la saison des miracles dans tous les domaines de ta vie. Nous ne prions pas un Dieu ordinaire, nous prions un Dieu extraordinaire. Raison pour laquelle les apôtres, quand ils arrivent au devant de la porte de la belle, ils dirent à ces boiteux, nous n'avons ni or ni argent, parce que l'or et l'argent étaient des choses ordinaires. Mais lui dire ceci, mais ce que nous avons, c'est que l'or ne peut pas acheter, ce que l'argent ne peut pas acheter, ce qui n'est pas ordinaire, ce qui est extraordinaire, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Je voudrais juste te dire, tu n'as pas seulement un Dieu de l'or et de l'argent, tu es un Dieu de ce que les hommes ne peuvent pas donner. Tu es un Dieu qui donne ce qui est au-delà de l'imagination des hommes. Alors quitte à vivre les choses ordinaires, quitte à penser que ta vie est ordinaire, ta vie n'est pas ordinaire, frère. Tu es quelqu'un d'autre sur la terre. Le Seigneur dans sa prière sacerdotale, il dit je les laisse sur la terre, mais ils ne sont pas de ce monde. Si tu n'es pas de ce monde, donc tu es un extraterrestre, frère. Il dit les habitants du monde, on les appelle les terriens, les terrestres. Mais toi tu n'es pas un terrestre, toi tu n'es pas un homme, toi tu n'es pas un homme, frère. Raison pour laquelle il est écrit, ils sont des dieux mais ils meurent comme des hommes. Toi tu ne dois pas mourir comme un homme, tu ne dois pas manger comme un homme, tu ne dois pas manger par rapport à ce que tu as, tu dois manger par rapport à ce que le ciel a réservé pour toi. Tu n'es pas un homme. Quand Dieu créa, il n'a pas dit qu'il créait n'importe qui. Il a dit, créons-le à notre ressemblance. Tu as la ressemblance du ciel. Si au ciel n'ont pas faim, tu n'auras pas aussi faim. Si au ciel n'ont pas de manquement, tu n'en auras pas aussi. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Je voudrais finir mon message en te disant ceci. Frères, sœurs, la Bible dit ceci. Si quelqu'un entre par moi, le problème est que plusieurs ne sont pas entrés par Jésus-Christ. Plusieurs sont entrés par les claustras. D'autres sont entrés par les fenêtres. Il faut seulement se poser la question, est-ce que ton salut est véritable? Aujourd'hui, l'église ne vit plus des choses surnaturelles. Pourquoi? Parce que nous avons des hommes ordinaires à l'église. L'église ne vit plus la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons des hommes qui ne sont pas passés par la véritable porte. Nous avons des gens qui ont crié en Marie et qui disent qu'ils sont chrétiens. Nous avons des gens qui ont crié à Kimbango et qui disent qu'ils sont chrétiens. Est-ce que tu es passé par la vraie porte? Nulle part dans la Bible on dit que celui qui croira au nom de Marie sera sauvé. Il n'est pas écrit nulle part, frère. Est-ce que tu es passé par la véritable porte? La Bible me dit ceci, nul n'a rencontré le Seigneur et demeuré le même. Comment tu es passé par la porte, Jésus, mais tu ne changes pas? Reviens en toi-même, frère. Reviens en toi-même. Qu'est-ce que tu as de Dieu en toi? À part l'apparence d'entrer à l'église. Qu'est-ce d'autre tu as de Dieu? Même la vie de prière, tu n'en as pas. Tu ne lis pas même la Bible. Tu n'aimes pas même Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu viens à l'église, mais après avoir pris une bière au coin. Tu es toujours dans le copinage et dans la sexualité désordonnée. Qu'est-ce que tu as de Dieu? Qu'est-ce que tu as de Dieu? Il est écrit que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais pourtant tu respires la vie ordinaire. Toi, tu devrais vivre la vie extraordinaire. Mais parce que tu n'as pas le Fils, tu vis mais la vie ordinaire, mais tu ne vis pas la vie de Dieu. Nous avons des étrangers à l'église. Nous avons des parasites à l'église. Quand Israël part en Canaan, il y a les Égyptiens qui l'ont suivi. Et aussi on les a donné des territoires en dehors d'Israël. Ils n'ont pas hérité la même terre avec Israël. Nous avons des gens qui sont à l'église parce qu'ils suivaient leurs amis, parce qu'ils suivaient leurs frères, mais eux-mêmes n'ont jamais donné leur cœur à Jésus. Est-ce que tu ressens la présence de Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu ressens qu'il y a une personne qui vit en toi?
Est-ce que quand tu tombes dans un mal, le Saint-Esprit te reproche? Est-ce que quand tu commences à dire des mauvaises choses, est-ce que tu as la chair de poule? Il y a des choses qui ne peuvent pas habiter ensemble. Élie, il monte sur la montagne, il dit au peuple, pourquoi vous clochez entre les deux camps? Aujourd'hui, nous devons avoir des Élie qui peuvent monter sur la montagne et dire à l'église d'aujourd'hui, pourquoi vous clochez entre les deux camps? Pourquoi vous êtes à l'église de Dieu, mais vous êtes aussi auprès de ceux qui donnent le numéro de chaussures? Pourquoi vous voulez être un Dieu de gloire, mais vous attendez qu'on vous donne votre numéro de téléphone? Pourquoi vous voulez qu'on vous trompe afin d'avancer? Pourquoi vous voulez qu'on vous fasse passer par les jambes? Pourquoi vous voulez qu'on puisse vous mettre l'huile sur le corps? Pourquoi? Pourquoi vous clochez entre les deux camps? La constance d'un homme prouve sa véritable foi. Un homme qui n'est pas constant, il n'a pas une foi stable. C'est lorsqu'on est constant qu'on peut s'examiner et savoir qu'on a une foi stable. Est-ce que tu as une foi stable? Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Dieu veut te donner des possessions nouvelles. Il veut t'ouvrir une porte de gloire. Mais le problème est qu'est-ce que tu es passé par la porte de Jésus. Je disais que quand Jésus se présente comme la porte, il se présente à la dimension du salut. Tu ne peux pas perdre ton âme et vouloir les biscuits. Tu ne peux pas perdre ton âme et vouloir les hamburgers. Que servira-t-il à un homme de perdre son âme et de gagner le monde entier? Et nous en avons au milieu de nous qui ne se soucient pas de leurs âmes. Il y a des sœurs au milieu de nous qui couchent avec les maris d'autrui. Elles sont là au milieu de nous. Mais quand elles prient, c'est comme s'ils avaient vu Jésus-Christ. Mais pourtant, elles sont avec les maris d'autrui. Combien de frères sont ici, mais sont dans l'impudicité? Combien sont dans la pornographie? Combien sont dans le mal? Combien sont dans le mal? Combien sont dans l'alcool? Combien même servent le Seigneur, mais ne sont pas dans la vérité? Tu as des fiançailles impures, où vous vous mettez le doigt partout, vous vous touchez partout. Ce sont les fiançailles que tu as impures. Tu es impur, frère, tu es impur. Reviens à Jésus-Christ. Le Seigneur a besoin de toi. Reviens à Jésus-Christ. C'est toi qui devrais être un modèle pour tes amis à l'université. C'est toi qui devrais être un modèle pour tes amis à l'école. C'est toi qui devrais être un modèle pour tes amis au quartier. C'est toi le modèle. C'est toi le modèle, frère. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est toi le modèle. C'est toi le modèle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu ne dois pas te conformer. Je voudrais que ce soir tu prennes une décision de ne pas te conformer aux autres. Le jour du jugement, tu ne seras pas accompagné de ton avocat. Le jour du jugement, tu n'iras pas avec ton pasteur. Le jour du jugement, ton président de département ne sera pas là. Tu seras jugé seul, mon bien-aimé. Passe par Jésus. Il faut entrer par la porte de Jésus-Christ. Est-ce que tu es réellement sauvé? Est-ce que tu es passé par la porte de Jésus? Ne passe pas par une mauvaise porte. Ne passe pas par la porte des sectes. Aujourd'hui, il y a des sectes qui se disent églises, mais qui sont des sectes. Qui sont des sectes et ce ne sont pas des églises. Et aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent ministères, mais ce sont des sectes. Ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est la vérité prêchée. Dans l'église de Jésus-Christ, Jésus est au centre de cette église-là. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est Jésus qui est le maître. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le mensonge, c'est Jésus-Christ. Mais quand quelqu'un vous emporte dans un mensonge bien fait et que vous êtes emporté, vous êtes à côté de la vérité. Ne reste pas attaché aux fausses croyances. Ne crois pas un homme au lieu de croire en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens fanatiques. Que leur pasteur couche avec les autres, c'est notre pasteur. Que leur pasteur fasse du n'importe quoi. Et ils le soutiennent comme si c'était des fan clubs. Il n'y a plus de disciples de Jésus-Christ. Nous avons des fan clubs à l'église. Des fan clubs à l'église.
La Bible dit ceci dans l'autre version. Si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira. Et la Bible ajoute librement. Je voudrais qu'on puisse prier. Mais avant de prier, je devrais annoncer ceci, frères, sœurs. Si tu avais un problème de croissance spirituelle, tu entreras librement. Si tu avais un problème financier, tu entreras librement. Si tu as cru en Jésus-Christ et que tu avais un problème de mariage, tu entreras librement. Tu trouveras du pâturage. Si tu as cru en Jésus et que tu as fait des blocages, la Bible ajoute, tu sortiras librement. Rien ne pourrait t'arrêter. Le Seigneur définit les disciples comme ceci. Il dit, c'est comme un vent. D'où il vient, on ne sait pas. D'où il part, on ne sait pas. Un chrétien ne peut pas être arrêté. Il a un vent qui souffle. D'où il vient, on ne sait pas. D'où il part, on ne sait pas. Et rien ne t'arrêtera, mon frère. Rien ne t'arrêtera, ma soeur. Quand tu passeras, ils ne comprendront pas. Quand tu retourneras, ils ne comprendront pas. Et ils bloqueront à gauche, pourtant tu es à droite. Ils fermeront en bas, pourtant tu descends du ciel. Ils avanceront pour te toucher, pourtant tu es derrière eux. Tu es comme un vent qui ne peut pas être renfermé. Tu es comme un vent qui ne peut pas être arrêté. Ta vie ne sera pas arrêtée. Tu entreras librement et tu sortiras librement. En ce qui concerne ta paix, tu entreras librement et tu sortiras librement. En ce qui concerne ton onction, tu entreras librement et tu sortiras librement. En ce qui concerne ta maison, tu entreras librement et tu sortiras librement. Aucune chaîne ne peut retenir ceux qui ont comme Jésus la porte de leur vie. Aucune chaîne ne peut le retenir. Ne peut le retenir. Frère, ça, je voudrais qu'on puisse incliner nos têtes et nous allons prier. Yahweh yo mobikisi nakopa gelo kote. Yahweh yo mobikisi nakoba gelo kote. Je voudrais faire un appel à tous ceux qui doutent de leur salut. Tu sens dans ton cœur que ta vie n'appartient pas à Jésus. Malgré que tu viens à l'église, mais quand tu t'examines sincèrement, tu trouves que Jésus n'est pas là. Tu trouves que tu t'es conduit seul. Mon frère, n'aie pas honte. Tu dois t'élever rapidement, ma soeur. Tu dois t'élever rapidement, mon frère. Nous voudrons entrer dans une autre gloire, mais tu dois passer par la porte. Avance de là où tu es, mon frère. Avance de là où tu es, ma soeur. Et nous allons prier ensemble. Tu sens en toi que quand tu t'examines, il y a un problème. Il y a un problème. Tu doutes même de ton salut. Tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Approche rapidement, mon bien-aimé. Et nous allons prier pour toi. Je crois à un nouveau départ dans ta vie ce soir. Je crois que la porte du salut s'ouvre en ta faveur afin de commencer un départ de grâce, un départ de victoire, un départ de grâce et de victoire. Alléluia. Alléluia. Parle en langue, mon frère, parle en langue, ma soeur. Indalababa sakaya brantamande le rebroché. Ola likolo no kisande mfula na yo. Fongola Nemfula na yo. Fongola likolo no kisande mfula na yo.
Je voudrais que tu puisses reprendre cette prière avec moi. Agenouille-toi là où tu es, mon frère. Nous allons prier ensemble. Reprends cette prière avec moi. Lève tes mains vers le Seigneur. Tu vas faire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Lave-moi par ton sang. Fais de moi une nouvelle personne. Le passé est passé. Et ma vie est renouvelée. Que ton Esprit Saint habite à moi. Que ton Esprit Saint me transforme. Que ton Esprit Saint me change. Seigneur, je t'appartiens. Je n'appartiens pas aux ténèbres. Je n'appartiens pas à l'ennemi. Je n'appartiens pas au péché. Je n'appartiens pas au mal. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Proclame-le dans ta prière. Dis-le lui, dis-le, je t'appartiens. Je t'appartiens, je t'appartiens. Heya baba sakaya boshi. Yenda la baba sakaya branta. Inda la baba santa mandele rebroche. S'il y avait quelque chose d'autre dans ta vie, dis à Jésus, je t'appartiens. Je n'appartiens pas au mal. Je n'appartiens pas aux ténèbres. Mais je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens. Je t'appartiens, je t'appartiens. Heya baba sakaya branta. Heya baba santa mandele rebroche. Heya baba spey menidega. Heya baba spranta mandele bossi abro. Heya baba santa mandele bossi. Heya baba santa mandele rebra. Heya baba se, heya baba so. Le péché est éloigné, le mal est éloigné, les ténèbres est éloigné, les maladies sont éloignées, les problèmes sont éloignés, parce que nous appartenons au Seigneur, parce que nous appartenons au Seigneur, parce que nos vies ont été renouvelées en Christ, parce que nos vies ont été renouvelées en Jésus. Nos vies ont été renouvelées en Jésus. Merci Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es. Nous allons toute l'assemblée nous tenir aussi debout. Tout un chacun de nous, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu ce soir de nous oindre de sa force et de son onction. Cette force et cette onction qui ouvre à une nouvelle porte, qui ouvre à une nouvelle dimension. Est-ce que tu peux élever tes mains, élever ta voix? Commence à désirer Dieu. Commence à désirer son onction et sa gloire ce soir. Ne regarde pas ton voisin. Regarde Jésus-Christ de Nazareth. Il est là pour toi ce soir. Il est là pour toi ce soir. Désire de tout ton cœur et il va se révéler à toi. Désire de tout ton cœur et il va se révéler à toi. Désire de tout ton cœur, désire son onction sur toi, désire sa puissance sur toi. Il te oint. Prie de tout ton cœur, 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 prie de tout ton cœur. Et ababa sakaya boshe, et nana baba sakaya bra, et ababa sa. Agis au milieu de nous. Agis au milieu de nous ce soir. Agis dans la vie d'un homme. Agis dans la vie d'une femme. Sature ta présence, Père. Sature de ta présence ce soir. Le Seigneur va te remplir de son onction et de sa puissance. Il va la répandre sur ta vie. Sois disposé. Disposé. Assoiffé que ta naissance sur moi. Sois disposé. Je suis assoiffé. Sois disposé. Et cette onction va descendre sur toi. Disposé. Assoiffé. Ce soir je suis disposé.
assoiffé. Oh, que ton onction, Yahweh, que ton onction, Papa, que ton onction, j'ai ton onction, Yahweh, que ton onction, Jésus, que ton onction, Yahweh, que ton onction, Papa, que ton onction, reçois cette onction du Seigneur. Reçois cette onction du Seigneur. Reçois cette onction du Seigneur. Elle est en train de crier sur toi. Elle est en train de crier sur toi. Une onction nouvelle est répandue en ce lieu. Une onction fraîche est répandue en ce lieu. Une onction nouvelle est répandue en ce lieu. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois cette onction sur toi. Reçois cette onction sur toi. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Priez pour elle. Junior, prie pour elle. Reçois-la, 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 reçois-la. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Elle coule sur toi, elle coule sur toi, elle coule sur toi. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette onction sur ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois touché, 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 sois touché. Au nom puissant de Jésus. L'onction du Saint-Esprit est répandue. Elle est répandue sur toi. Elle est répandue sur toi. Elle est répandue sur toi. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Reçois-la. Alléluia, 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 alléluia. Je dis reçois-la. Je dis reçois-la. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Que Dieu agisse dans ta vie. Que Dieu agisse dans ta vie. Blow il prend ta main de rebra. Blow il prend ta main de rebroche. Blow il prend ta main de rebra que tu me dis dégâts. Blow oui c'est pas il me dit que tu de chloridoche. Au nom puissant de Jésus. Agis dans cette vie. Agis dans cette vie. Agis dans cette vie. Agis dans cette vie. Reçois-la. 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 Reçois-la sur toi. Reçois cette onction. Reçois-la. Reçois-la. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Au nom de Jésus-Christ, je viens prophétiser sur ta vie. Une dimension nouvelle. Une dimension nouvelle. Une dimension nouvelle. Alléluia. Reçois cette onction sur toi. Reçois cette onction sur toi. Reçois cette onction sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Gloria, gloria, merire cantamande de rebroche. Au nom de Jésus, sois touché par la main de Dieu. 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 Ramenez-la. Dans la maman saïman de rebroche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Blara branta. Gloire mes dégâts. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Gloria mande de rebroche mes dégâts. Go mes dégâts qui fait. No. I will choquer mes dégâts comme des bras. I will choquer mes rebroche. I will choquer mes dégâts. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Dans la baba saïman de rebroche.
Alléluia, alléluia, alléluia. Donne-moi ta main. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Éternel est en train d'agir au milieu de nous. Ne sois pas distrait mon frère, ma soeur. Ouvre seulement ton cœur à Dieu. Ouvre seulement ton cœur à Dieu. Il touche ta vie maintenant. Il touche ta vie maintenant. Quel que soit là où tu es. Quel que soit là où tu te trouves. En ce moment même. Il touche à ta vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois des chaînes être brisées. 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 Au nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Je détruis toutes les chaînes. 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 Au nom de Jésus, libérez-la. Libérez vite. Libérez vite. Libérez vite. Libérez vite ce corps. Libérez vite ce corps. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois. Oh, 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 ah, 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 alléluia. En ce lieu. Alléluia. Oh, chante barabra, il me dit en ce lieu. En ce lieu. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Oh, oh. En ce lieu. En ce lieu. En ce lieu. Yahweh. Oh, oh. En ce lieu. Yahweh. Lève tes mains vers le Seigneur. Oh là, iwikeilo sai brawa shente meridega. Winda la baba sakaya branta mandele rebroche. Les langues des anges te sont communiquées. Les langues des anges se sont communiquées. Les langues des anges te sont communiquées. Une autre dimension t'est accordée. Une porte s'est ouverte devant de toi. Je dis monte. 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 Oh, power meride kawalo. Power mandele rebroche. Monte dans cette grâce. Monte dans cette grâce. Monte dans cette grâce. Monte dans cette grâce. Yahweh. Monte dans cette grâce. Monte dans cette grâce. Reçois cette grâce sur toi. Reçois cette grâce. Reçois-la sur ta vie. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Blara Sakaya. Brava Branta. Brava Brosse. Brava Kamba. Brava Broshen. Brava Go. Go. Medidega. Father Medidega. Go and speak Medidega Kamba. Brava Go. Medidega. Medidega Branta. Yahweh. 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 Hallelujah. Yahweh. 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 Yahweh, 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 Yahweh. Glory, mes gars. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu descend sur ce corps. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. God, mes gars. God, mes gars, Father. Priez pour Yahweh, 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 Yahweh. Gloria brava brava brocheka. Yanda la baba sakaya broche. Yanda la baba sekentabra. Yanda go medidega. Reçois cette grâce. Oh non, glory medidega. Glory medidega. Glory medidega. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Glory medidega. Glory medidega. Glory medidega. Reçois cette grâce. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Blara go medidega. Go medidega. Go and speak medidega. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois touché, sois touché, sois touché, sois touché par la main de Dieu. Gloria brava broche, ayababa santa la baba seno, alléluia, 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 alléluia. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce. Au nom puissant de Dieu, alléluia, alléluia. Glory, God, may give it now. Now, I speak in the Kamba. I speak in the glory, I speak in the country, I speak in the glory of our Lord. Yahweh, 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 Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Glory made the God, glory made the God, glory made the power of shit. Glory brantaman de rebroche. Yahweh, 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 Yahweh. Sois touché par la main de Dieu, par la main de Dieu, par la main de Dieu, par la main de Dieu. Monte, 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 monte spirituellement, monte spirituellement, monte spirituellement, monte spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, 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 Yahweh. Go, go, Medina. Go, Medina. Go, Medina. Go, Medina. Go to the power of the combat. Go to the power of Shemediga. Yahweh, 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 Yahweh. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché, sois touché, sois touché par la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Glory made the God, glory made the God. Now, now, asperi brantaman de rebroche. Hallelujah. Yahweh. Yahweh, go, made the God, go and speak, made the God. Yahweh, 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 sois touché par la main de Dieu. Yahweh, Yahweh, sois touché par la main de Dieu. 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 En ce lieu. Garde silence. Oh, Nashai me dit des gars. Oh, Enitakai me dit de tous les bras. Une porte est ouverte. Une porte est ouverte. Une porte est ouverte. Aucun homme ne peut la fermer. Une porte est ouverte. Aucun sorcier ne peut la fermer. Une porte est ouverte. Aucun occultiste ne peut la fermer. Une porte est ouverte. Une porte est ouverte. Tout celui qui s'approchera de tout son cœur à Dieu, tout celui qui s'approchera sincèrement à Dieu verra la gloire du Seigneur. À partir de cette nuit, je vois des portes qui s'ouvrent. Je vois des portes qui s'ouvrent. À partir de cette nuit, je vois les yeux des hommes et des femmes qui s'ouvrent. Je vois des yeux des hommes et des femmes qui s'ouvrent. Il y a des gens qui vont recevoir des visiteurs. Il y a des gens qui vont recevoir des visiteurs. Dans leur vie, il y a des gens qui vont recevoir des visiteurs venant du ciel pour visiter leur vie, pour visiter leur maison, pour visiter leur foyer. Il y a des gens qui vont recevoir des visiteurs. Je vois la vie de prière de plusieurs qui est en train d'émerger. La soif de la présence de Dieu qui est en train d'émerger. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Reçois cela là où tu es. Reçois cela là où tu es. Reçois cela là où tu es. Un feu nouveau du Saint-Esprit est répandu sur la vie des gens en ce lieu. Le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit est répandu en cet endroit. Le feu de l'Esprit. Oh, Shaya Baba Sanda Mandirush. Oh, Shaya Baba Sanda Mandirush. Garde silence. Garde silence. Le Seigneur enflamme la vie des gens. Le Seigneur enflamme la vie des hommes et des femmes en ce lieu.
Le Seigneur enflamme la vie des hommes et des femmes. Je vois des gens qu'on met à la première ligne. On les prend derrière, on les place à la première ligne. Oh la ikaya suke tu mike imeri kuna we continue shimeri de cost Yahweh ke shuneri de ka Yahweh tu bri weekend tu meri de cost Yahweh sto brawa shono Yahweh sto bri weekendo la westo bri we lof hallelujah welo mike mikai minuko mitify man de bosh hallelujah hallelujah. On les place devant. Je vois, on les revêt des habits de guerre. On les revêt des habits de guerre. Entre leurs mains, on amène les armes. Mais quand je regarde les armes, je vois que la Bible, c'est ce qu'ils ont entre les mains. C'est ce qu'on les remet comme arme. Comme arme pour la bataille. La parole de Dieu est gravée dans ton cœur. La parole de Dieu est gravée dans ton cœur. La parole de Dieu est gravée dans ton cœur. La parole de Dieu est gravée dans ton cœur. La parole de Dieu est gravée dans ton cœur. La parole de Dieu est gravée dans ton cœur. Tu reçois l'armure pour le combat. Yahweh lobelanga o Yahweh Yahweh ngayo na luka kayo shama Yahweh bundelanga ya Yahweh Yahweh bitumba molimo bana nasengi na yo pakolanga pakolanga Yahweh mafuta molimo bana yango naluka kayo na tongo poko kolonga naluka kayo na mbula na moi Yesu naluka kayo na pasi na bisengo kolo naluka kayo na tango nyonso kolo naluka kayo ngayo naluka kayo Yahweh naluka kayo kolo naluka kayo Une porte est ouverte pour l'église La Compassion. Cette porte, je vois l'église La Compassion être visible dans plusieurs nations du monde. Cette église de Lubumbashi, je la vois être reconnue dans plusieurs nations du monde. Cette église, on la voit dans plusieurs nations du monde. Une porte est ouverte. Plusieurs personnes ne comprendront pas comment cela va arriver. Plusieurs personnes ne comprendront pas. Mais une porte s'est ouverte sur cette église. Et cette porte est visible dans plusieurs endroits. Elle est visible dans plusieurs endroits. Rends gloire à Dieu. Dis-lui merci. Élève ta voix. Élève ta voix. Tu peux parler en langue en lui disant merci. L'action des grâces, elle est importante. Dis-lui merci. Bitumba molimo bana. Yanolanga losamba motema bana. Merci Seigneur. Garde silence. Merci Père
pour ta présence et pour ta gloire. Ainsi nous t'acclamons parce que tu y étais. Sont des cris de joie en ton honneur. Merci Jésus. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos offrandes. Nous allons offrir au Seigneur. Il y a des moments où il faut bien offrir à Dieu. Dans mon cœur coule un amour. Nous allons prendre nos offrandes. Nous allons nous approcher avec. Approche-toi avec foi et joie. Nous allons offrir au Seigneur. Approche-toi. Coule un amour. Approchons-nous, frères, sœurs. Un amour profond de celui dans mon cœur. Coule un amour. Un amour profond de celui. Oh, il s'appelle. Oh, bolingwa motema. Na langwa Yesu. Oh, il a conquis mon cœur. Yende bolingwa libela. Oh, bolingwa motema. Ngai na langwa Yesu. Oh, il a conquis mon cœur. Nous allons sceller la parole de ce soir. Prends ton offrande du prophète. Nous allons nous approcher pour sceller la parole de ce soir. Approchons-nous avec joie. Nous allons sceller cette parole. Approchons-nous. Oh, oh, dans mon cœur, coule un amour, un amour profond de celui que je m'étends. Oh, dans mon cœur, coule un amour, oh, un amour profond de celui que je m'étends. Inclinons nos têtes, nous allons bénir nos finances. Père, je bénis les finances de ton église. Je prie que tu ouvres des portes fermées, que tu bénisses tout un chacun, que tu nous étonnes par tes œuvres de puissance et de gloire dans nos finances. Merci de nous ouvrir cette porte financière. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié avec foi. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Demain, notre équipe de visite, de suivi, sera dans la suivi pour venir visiter le peuple de Dieu. Vous recevrez peut-être un frère ou un frère, une sœur chez vous. Recevez-les avec joie au nom de Jésus-Christ. Ils viendront de notre part pour vous visiter. Si vous n'êtes dans aucun groupe WhatsApp de l'église, veuillez laisser votre numéro et votre nom au niveau de la sortie. Afin qu'on puisse vous ajouter dans un de nos groupes WhatsApp. Vous aurez les notifications concernant le programme de l'église. Ce dimanche, nous avons un culte de famille. Nous invitons toutes les familles. Soyons nombreux ce dimanche. Venez en famille, remplissons tous nos cultes et surtout venons à temps. Le dimanche passé, je vis des gens venir ici à 6 heures. À 6 heures juste au culte. Frères, que cette culture de venir à temps puisse nous être communiquée. Et à 8 heures juste, la salle était déjà pleine et l'église et le culte a commencé avec gloire. Alors, fais un effort d'être là tant au premier culte comme au deuxième culte. Surtout, ne viens pas seul. Je crois que les invitations sont disponibles au niveau de la porte. Prends ton invitation, invite une famille au culte de ce dimanche. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Le président de l'évangélisation, le président du département des visites et suivi sont priés de rester, le président aussi de la salubrité, de rester après le culte pour une réunion avec le pasteur.
Si vous avez un témoignage que le Seigneur a fait dans votre vie, veuillez contacter le secrétariat et déposer votre témoignage. Quand nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, le Seigneur ajoute dans nos vies ce qui n'était pas. Alors ayons la culture de dire ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Nous voulons recevoir tous ceux qui sont venus pour la première fois. Nous sommes honorés de vous avoir ce soir au milieu de nous. Est-ce que vous pouvez vous manifester en levant la main? Vous êtes venus pour la première fois, manifestez-vous. Là où vous êtes, levez votre main, nous voulons vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous voulons bien vous voir. Acclamons le Seigneur pour ceux bien-aimés qui sont venus aujourd'hui dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Après le culte, ne soyez pas pressés. Venez aux chaises qui sont ici devant après le culte, afin qu'on puisse vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Qui ont invité ce soir? Vous avez invité? Acclamons. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous rendons gloire au Seigneur pour le soirée de gloire. Amen, amen. Tout ce dont on avait besoin, nous les avons réalisés. Nous avons béni notre papa. Amen, amen. Nous l'avons bien béni. Nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Et nous avons un projet que nous allons vous communiquer ce dimanche. Des choses qu'on va faire ensemble. Amen, amen. Alléluia. Mais là, nous sommes en train d'acheter les instruments, d'acheter l'équipement, le matériel, afin d'avoir le matériel qu'il faut pour que nos cultes soient bien tenus, que ce soit la semaine, que ce soit les dimanches. Nous invitons à tous les départements de fonctionner normalement. Si vous êtes 20, venez le mercredi 20. À la sécurité, si vous êtes 5, venez 5. Donc le culte de la semaine, ce ne sont pas des petits cultes où il faut laisser 2 personnes, 3 personnes. Non, nous voulons que le culte de la semaine, nous puissions fonctionner normalement. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Tenez-nous debout là où nous sommes. Nous allons clôturer notre culte. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu. J'élève mes mains vers le trône afin d'exhaler le parfum de ta sainte. J'élève mon âme afin le parfum. J'élève, j'élève. Yahweh, 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 Yahweh. Le parfum Jésus. Ensemble, j'élève mon cœur. Yahweh, Yahweh. Le parfum. J'élève, j'élève, j'élève. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Le parfum Jésus. Je bénis le culte de ces dimanches au nom de Jésus. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je proclame que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner. Je viens annoncer à l'église qu'une porte est ouverte pour nos vies. Une porte est ouverte pour nos maisons. Une porte est ouverte pour nos familles. Tu peux entrer librement. Tu peux sortir librement. Et il y a de la nourriture pour ta famille. Il y a de la nourriture pour ton âme. Il y a de la nourriture pour ta vie. Tu es béni, ma soeur. Tu es béni, mon frère. Ton retour est béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Dieu nous bénisse.